Est-ce que vous cherchez un matériau pour faire, par exemple, des photophores? Vous voyez ces petits objets dans lesquels on peut mettre une bougie à l'intérieur. Et là, s'il fait noir, on va voir apparaître tous les petits scintillements de la lumière passer au travers des petits trous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la porcelaine papier? Et en fin de compte, vous n'avez aucune idée de ce que c'est et à quoi ça sert. Vous avez envie de faire un projet de luminaire pour qu'on voit aussi par transparence la lumière et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qu'il existe quelque chose qui pourrait convenir pour ça. Alors je vous propose de rester avec moi. Je vais vous raconter un petit peu. Je vais vous parler de cette pâte immaculée de blanc que voici, la porcelaine papier qui se présente en paquet de 5 kg et qui est ultra magique. Ça oui. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne YouTube que j'alimente déjà depuis quelques mois, quelques années maintenant. Et parce que c'est une chaîne sur laquelle je propose du matériel céramique que d'ailleurs j'ai dans mon magasin en Belgique. Et ce magasin s'appelle Aux Couleurs d'Argile. Je suis Anne et je suis une artisane céramiste depuis à peu près 20 ans maintenant et j'ai vraiment plaisir à partager avec vous les découvertes que j'ai faites au fil du temps et j'ai envie aujourd'hui de mettre à l'honneur cette fameuse porcelaine papier. Alors pourquoi on l'appelle porcelaine papier? Eh bien tout simplement parce que c'est de la porcelaine dans laquelle a été intégrée de la cellulose. C'est présenté en tube de 5 kg. C'est bien emballé avec un double plastique à l'intérieur et le plastique de l'extérieur. Ce qui fait que ça la maintient vraiment dans un bon état de conservation. Alors, il se peut que cette pâte ait une odeur, c'est très normal. D'ailleurs, cette odeur-là, elle disparaît avec la cuisson, donc il ne faut pas vous inquiéter. Et parfois aussi, au centre, il y a des auréoles noires. Là, c'est la moisissure. Mais oui, c'est la moisissure. C'est la cellulose comme ça qui moisit et qui picote dans le paquet. Ça n'a aucune influence sur le résultat fini. Donc, ne vous inquiétez pas si ça vous arrive et que vous voyez présenter ces particularités-là. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vraiment un matériau que vous pouvez utiliser de manière très très fine, mais vraiment ultra fine. Je dirais presque comme des feuilles de cigarette, tellement vous pouvez y aller tout en finesse. Alors grâce à cette porcelaine papier, étant donné qu'il y a la cellulose dedans, eh bien quand elle cuit, elle s'en va à la cuisson et ça laisse juste la matière porcelaine qui rend les objets sont très légers. Et vous pouvez aller jusqu'à des côtés très translucides où on voit apparaître, alors si vous allez intégrer des matières dedans, je sais pas moi, genre riz, des petits grains de riz que vous roulez sur une plaque, et bien quand ils vont cuire, ils vont laisser comme ça tous des petits trous, vous voyez, les petits grains de riz vont apparaître, et quand vous mettrez une lumière, une source lumineuse à l'intérieur, et bien cette lumière va pouvoir passer au travers de la porcelaine. Alors, c'est vrai que moi, mon dada, c'est le modelage. Et d'ailleurs, cette chaîne, il y a majoritairement du modelage. Il n'y a pas d'ailleurs de tournage parce qu'il y en a d'autres qui en font et qui font ça très très bien. Je me suis cantonnée au modelage parce que c'est la technique que j'affectionne le plus, bien que j'adore tourner aussi. Mais mon tour fait un peu beaucoup de bruit, donc je préfère me cantonner au modelage. Et le modelage de la porcelaine papier amène des facilités qu'on ne trouve pas avec d'autres pâtes céramiques, parce que étant donné qu'il y a la cellulose dedans,
eh bien, toutes ces fibres font que la pâte se maintient très bien. Vous pouvez la travailler en finesse, vous pouvez la laisser sécher, faire vos découpes, assembler avec la barbotine de la même matière. Et tout ça sans voir apparaître de fissures. Donc, c'est assez phénoménal, vraiment. Alors, je vous ai montré des petits objets. Ici, ce sont des petits photophores que j'avais achetés à une époque sur un marché de potiers. Et je les ai gardés, je les aime beaucoup. Là, il y a une petite bougie. Évidemment, vous ne voyez pas la lumière parce qu'il fait clair dans mon local. Mais dès qu'il fait noir, on voit apparaître par les petits trous comme ça. C'est vraiment magique. Et je trouve que on a besoin de magie pour l'instant. Et puis les marchés de Noël se préparent, les fêtes de fin d'année se préparent, c'est l'occasion de faire des cadeaux, c'est l'occasion d'offrir, de décorer vos tables. Et franchement, la porcelaine papier, pour ceux qui ont envie d'avoir quelque chose de super blanc, super sobre, super chic, eh bien c'est vraiment le matériau idéal pour ça. Alors je vous en parle aussi parce que vous voyez, j'ai la tête qui ballotte là. J'ai deux petites boucles d'oreilles au bout des oreilles que j'ai assorties à mon vêtement, s'il vous plaît. Et que j'ai réalisé parce que je suis en train de concevoir une formation sur les bijoux en porcelaine papier et plus spécifiquement les boucles d'oreilles. Et alors là, j'en ai fait plein pour préparer cette formation. Vous aurez l'occasion d'avoir des choses. J'ai préparé cette formation et plus j'avançais et plus j'y mettais des détails et je me suis dit, il faut à un moment donné que je me reconcentre pour ne pas trop disperser les choses. Mais dans cette formation, je vous explique, je vous donne des notions théoriques avec les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on fait avec la porcelaine papier. Je vous présente aussi les précautions quand on émaille, même l'émaillage au pinceau avec les émaux prêts à l'emploi. Je vous explique dans une vidéo les précautions à avoir pour vous protéger, simplement protéger votre santé et protéger la santé de la nature aussi. Je me suis surpris à la base, au départ c'était pour vous présenter l'émaillage avec une catégorie d'émaux et puis au final il y en a 4. Donc il y a vraiment un large choix de choses. Et alors comme j'ai cuit tout ça, il y en a que j'ai monté et je les ai pratiquement toutes montées, donc je les ai sorties chaque fois à mes vêtements. J'ai trouvé une référence de petites attaches pour les attacher qui fonctionne mais très très bien. Ça me permet d'avoir non pas la boucle d'oreille comme ça parallèle à mes oreilles, mais plutôt perpendiculaire à mes joues. Et dans ce cours, eh bien, je vous dévoile tout ça et je suis impatiente parce que vous savez, c'est moi qui fais les tournages, qui fais les montages, qui fais les textes, qui fais les fichiers d'accompagnement. Et voilà, tout ça, ça prend un certain temps. Donc je vais un petit peu bousculer aussi les horaires du magasin, mais vous allez voir que ça va vous permettre tout un tas de choses hyper sympas. Donc je ne vais pas être trop longue aujourd'hui, je voulais juste vous donner un peu des sources d'inspiration et vous dire que ce matériau, vous pouvez vous le procurer, vous pouvez le tester. Et même si ça a une texture un peu collante, comme ça, il n'y a pas de chamotte du tout. Donc, c'est très lisse, très fin et c'est très, très surprenant, mais d'une agréabilité. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, ça me vient comme ça. J'adore. Et comme j'ai préparé cette formation, j'ai mis les mains dedans et j'ai vraiment adoré. J'ai exploité plein de choses, j'ai exploité des épaisseurs différentes et plus j'en faisais et plus j'ai affiné les choses et plus j'ai obtenu des résultats que franchement, je suis très contente d'y être arrivée. Et c'est une formation d'ailleurs qui sera proposée en présentiel aussi. Je ne sais pas si j'arriverai en 2022, mais 2023, ça c'est sûr. Donc, franchement, je vous réserve de chouettes choses.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez à la petite cloche là, c'est celle-là qui, quand on l'active, vous avez les notifications qui vous permettent de recevoir les infos quand je fais une nouvelle vidéo. Quand vous mettez un petit pouce, en fait, comme j'ai compris les choses, c'est que ça permet à YouTube de bien référencer la vidéo et permettre à d'autres personnes encore de la voir. Donc c'est sympa de me soutenir parce que c'est ça qui fait que j'ai toujours envie d'avancer. Et ceux et celles qui sont intéressés, parce que ça j'ai omis de le dire la dernière fois, c'est que pour pouvoir, si vous êtes intéressé par la formation sur les boucles d'oreilles en porcelaine papier, vous pouvez m'écrire à école@aucouleursdargile.be. Aux couleurs d'argile, tous les mots sont attachés et tous les mots sont au pluriel. Donc je répète, école@aucouleursdargile.be. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, surtout éclatez-vous. Et puis peut-être que vous allez avoir envie de découvrir ce fabuleux matériau qui est blanc, chic, léger, raffiné, qui a énormément de qualité. Je vous embrasse fort et à une prochaine fois.